Bonsoir Christine, Bonsoir, Sophie. bienvenue. Merci. Alors Christine, vous vous posez une question, un dilemme, on pourrait dire. Hein. Oui, c'est C'est un ça. dilemme. Un dilemme, c'est quand on est écartelé dans la Voilà, c'est question. ça. Voilà. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas trop quelle décision prendre, quelle est la bonne. Bon, on va en C'est parler pas ensemble. très, très grave, hein, mais bon, voilà. Euh, oui, je vis avec mon compagnon donc, depuis 3 ans et comment par où je vais commencer. En fait, alors ce que m'a dit Thomas, hein, c'est pour Noël. En fait, Oui, je dis on va prendre mm, le on. Vous savez cette forme très impersonnelle du français. oui, tout à Et fait. puis vous me direz qui justement. On vous a demandé d'être présente à Noël à une réunion de famille. Voilà, c'est ça. Hmm. Bon. Mais bon, ce soir-là, il y aura l'ex-femme Voilà. de mon compagnon. Ouais. Bon, c'est pas le fait qu'elle soit là, je veux dire, qui me dérange, disons, c'est que ça n'a pas été facile avec elle depuis que j'ai rencontré, voilà, mon ami, quoi. Et Vous voulez dire elle vis-à-vis de vous directement ou oui, indirectement par lui? Ah non, oui. non, elle Vous vis-à-vis de vous moi, vous êtes ouais, déjà rencontrés? ouais. Oui, oui, on s'est déjà rencontrés parce que en fait, elle a quitté le domicile conjugal et donc lui est resté donc chez lui à l'attendre en se disant bon, elle a peut-être regretté ou peut-être qu'elle avait besoin de réfléchir, etc. Bon, voilà. Et puis bon, il a attendu 2 ans et il lui a demandé 2 fois si vraiment elle avait pris sa décision. Donc elle lui a dit oui, effectivement, je ne reviendrai pas. Bon, voilà. Et lui, bon, il a décidé de sortir, de faire des rencontres, voilà, de rebondir plutôt que de Mhm. rester chez lui à attendre rien, quoi. Bon, voilà, on a eu la chance de se rencontrer et à partir de là, elle a commencé voilà, à m'embêter. Elle rentrait dans la maison sans frapper, comme ça, alors que j'étais là, quoi. Mhm. Pour montrer que c'était chez elle avant. Voilà, c'est Mhm. ça. Ouais. Donc, elle faisait toujours des réflexions au téléphone quand elle entendait du bruit. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans ma cuisine. Ah oui. Voilà. Ouais. Et puis un jour, elle est rentrée. Bon, elle m'a dit bonjour sur un ton pas très aimable. J'ai répondu et elle me dit faut vous dire combien de fois bonjour. L'autre fois, vous m'avez pas répondu. Je sais pas, elle cherchait vraiment à Oui, elle m'agresser, cherche la quoi. bagarre. Oui, oui. Mhm. Alors bon, je lui dis écoutez, ça suffit maintenant. Moi, je vous ai rien fait. Je lui dis je vois pas pourquoi vous m'agressez, quoi. Bon, bref, ça a mal tourné. Elle est sanguine, comme dirait sa fille aînée. Bon, on s'est un petit peu quand même bien accroché, hein. Et puis, bref, il y a encore eu des petits problèmes. Bon, il a vendu la maison parce que là, c'était vraiment plus possible et de toute façon, c'était la solution, hein. Mhm. Ouais. Donc, il a pris un appartement. Moi, j'avais le mien. J'étais toujours locataire puisque moi aussi, j'étais divorcée, donc j'avais mon appartement. Et je lui ai demandé de divorcer car je lui ai dit que la situation n'était pas très claire pour moi, quoi, puis que de toute façon, pour tout le monde, c'était mieux comme ça, quoi. Bon, à un moment donné, faut clore cette histoire, quoi, hein. Mhm. Donc il est allé la voir, il lui a dit voilà, je souhaite divorcer, la maison est vendue. Bon. Alors voilà, elle lui a dit mais pourquoi tu veux divorcer? Tu veux te remarier? T'es pressé? Bon, alors bon, il a quand même divorcé. Et puis on s'est mis en ménage, donc moi j'ai laissé mon appartement, nous avons décidé d'habiter ensemble. Et elle lui a donné rendez-vous et lui a demandé de reprendre la vie commune. Mhm. Donc lui, il lui a dit non, 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 là, bon voilà, tu te moques de moi, je t'ai attendu pendant 2 ans,
notre histoire est terminée, c'est fini. Moi, maintenant, je vis avec Christine et puis c'est tout, quoi. Bon, voilà. Les choses sont claires de son côté, il n'y a pas de problème. Et sa fille s'est mariée donc cet été. Et elle m'a fait venir chez elle pour me dire qu'elle ne m'invitait pas au mariage parce que sa mère avait peur que ça lui gâche la fête. Non, mais oui. Ah, c'est sa fille qui vous a dit ça. C'est pas la mère, d'accord. Ouais. Ouais. Alors j'ai dit, écoute, non, je viendrai pas. De toute façon, je lui dis, effectivement, moi si c'est pour soit mal reçu, c'est pas la peine. Bon, voilà. Et là, cette année, elle souhaite m'inviter chez elle au réveillon de Noël et sa mère a décidé de faire un effort. Oui, donc sa fille était plutôt favorable, si je comprends bien, à vous inviter à son mariage, mais elle craignait un esclandre de la part de sa mère. Et là, cette année, elle veut trouver un moyen de vous inclure. Elle vous apprécie en tout cas. D'accord. Oui, et elle a demandé à sa mère si ça la dérangeait pas, et sa mère lui a dit, je ne sais pas quoi, mais elle lui a dit, je ferai un effort. Bon. Alors effectivement, quand mon compagnon est arrivé pour me dire ça, je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas envie qu'elle fasse un effort. Je veux dire, si ma présence la dérange tant que ça, je lui ai dit, bon, voilà, autant qu'on ne se voit pas. Alors il me dit, ça va être compliqué parce que il y aura des réunions de famille, il y aura... Oui, ça va continuer, bien sûr. Ouais. Ça va continuer. Il y aura peut-être un jour des petits-enfants, un baptême. Elle attend. D'accord. Donc, moi, je lui dis, écoute, moi, sur le coup, j'étais un petit peu en colère, quoi. Je lui dis, écoute, moi, on a un peu mis de côté le jour du mariage parce que ça dérangeait madame. Je lui dis, moi, maintenant, je vois pas pourquoi, moi, je n'en aurais pas mon mot à dire et que si j'ai pas envie d'y aller, je vois pas pourquoi je le dirais pas. Bon, alors il était contrarié, j'ai bien vu. Bon. Après, lui m'a dit, je respecte, voilà, il fera ce que j'ai décidé, quoi, parce que il comprend bien la situation, même si ça l'ennuie. Bon, alors moi, je suis prise entre deux feux, quoi, en fait, parce que du coup, je sais pas quoi faire, quoi. Je sais pas si je dois y aller et puis me dire, bon, parce qu'en fait, on s'est rencontrés 2-3 fois comme ça, mais elle c'est plus fort qu'elle. À chaque fois qu'elle me voit, elle m'envoie une pique. Elle m'envoie une réflexion. Je comprends pas. C'est elle qui est partie, donc elle ne devrait pas avoir cette attitude avec moi. Ah, elle ne devrait pas. J'aime bien votre phrase. Elle ne devrait pas. Si les êtres humains ne devraient pas. Oui, ce qu'il y a, c'est que il y a toujours, quelquefois, on est un peu ambivalent. Il y a qu'effectivement elle est partie, mais il y a que aussi, vous savoir aux côtés de son ex-mari ne lui va pas. Mais vous ou une autre, vous ou une autre, Christine. Et ça, c'est important de vous dire ça. Vous ou une autre, ce serait exactement pareil. C'est important parce que ça vous permet de dépersonnaliser son agressivité envers vous. C'est-à-dire que, et ça signifie que son agressivité lui appartient. Donc, soit vous décidez d'en faire quelque chose, mais après tout, pourquoi vous en feriez quelque chose puisque c'est la sienne. C'est celle qu'elle entretient entre elle et la compagne de son ex-mari, quelle qu'elle soit. Maintenant, la question que pose en fait la situation, c'est si vous deviez y aller, pour qui iriez-vous ? Voilà. Oui. C'est ça la vraie question. Pour faire plaisir à mon ami et peut-être à sa fille, non ? Oui. Parce que c'est elle qui a l'air de vouloir votre présence. Oui. Oui, pour faire plaisir à sa fille et puis parce que. Et vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous ? Voilà. Alors ça, voilà, c'est ça aussi, c'est que. Voilà, la question se pose, c'est que moi, je sais pas trop. Alors, est-ce que, par exemple, Christine, je sais pas, vous avez des enfants de votre côté ? Oui, j'ai des enfants. D'accord. Mais cette année, je ne les verrai pas à Noël. Parce que c'est la première année d'ailleurs, et ça, c'est vrai que ça va être pas facile, mais bon, voilà, je les comprends. Ils ont perdu leur papa, là, il y a 2 mois, et
Ouais. Et ma fille veut partir dans de la famille en Moselle parce qu'elle me dit je vais pas supporter le jour de Noël d'attendre papa avec sa boîte de foie gras et sa bouteille de vin. Donc je m'excuse maman, je suis désolée, mais je veux partir cette année. Donc j'ai compris. Et vous pourriez partir avec vos enfants et être avec eux ce jour-là ? Non, je peux pas, d'accord. parce que c'est dans la famille de son mari. De son mari, d'accord. Et puis mon fils part aussi dans de la famille de sa femme. De sa femme, donc ils sont chacun dans leur belle famille, d'accord. Donc là, vraiment, cette année-là... Donc ça veut dire que vous seriez seul, ça c'est un premier point. Déjà, un premier élément de la situation, parce qu'il faut toujours raisonner, faire un choix par rapport à une situation. Oui, voilà, c'est ça. Donc la situation, c'est que vous seriez seul. La deuxième chose, c'est est-ce que pour vous, qu'est-ce que représente Noël ? Est-ce que ça vous fait plaisir d'être entouré, d'être au sein d'une famille, d'échanger ? Est-ce que l'ambiance pour vous est importante ou pas ? Oui. Bon, après, moi, je peux très bien aller chez mon frère. J'ai un frère à Bruxelles qui m'accueillerait à bras ouverts, je veux dire. D'accord. Là, ça, c'est pas le souci, parce que je sais très bien, il me l'a dit encore récemment, vous venez, on passera les fêtes ensemble, c'est pas ça. Bon, après, voilà, moi, je me dis, ce qui me fait un peu peur, c'est que je me dis, si j'accepte d'aller passer Noël avec eux, déjà, j'ai l'impression de me rabaisser. Oui, c'est ça. Mais le vrai problème, il est là. Ouais. Et la belle famille, je sais que sa fille aurait aimé, elle a souffert de la séparation. Et je sais qu'elle aurait aimé, vous savez, la famille, quoi, papa, maman. Voilà. Mais aussi vous inclure. Elle comprend que son père est en train de construire quelque chose avec vous. Donc, papa, maman, mais aussi la compagne de papa, parce que ça a du sens. Pour elle, en tout cas. Oui. La question que ça pose pour vous, c'est qu'est-ce qui a le plus de sens pour vous, Christine ? Mais vraiment, parce que là, sinon, vous êtes coincé à un endroit, vous êtes coincé dans une bagarre d'ego. C'est on m'a pas invité au mariage, j'irai pas à Noël. Et ça c'est l'ego qui parle. Bon, on en a tout ça, et quelquefois on est bien content d'en avoir un, on en a besoin de l'ego. Quelquefois ça nous empêche de se faire marcher sur nos pieds. Donc effectivement l'ego est important, mais quand il prend toute la place, il part en mode je prends le pouvoir. Il aime la vengeance, il aime le drame, il aime la tragédie, enfin il aime tout ça, quoi. Et elle est à fond là-dedans. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous créez la même partition qu'elle en face. Ouais, c'est ça. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous devez y aller, mais c'est juste pour vous rendre compte où vous vous situez. Voilà. Comprends. Et ce qui vous bloque aujourd'hui pour décider, et si d'ailleurs vous êtes si hésitante, c'est qu'il y a une partie de vous, sans doute un peu votre âme, qui dit ouais, ça pourrait être chouette quand même, voilà, cet esprit de famille, je reconstruis quelque chose avec un homme que j'aime, il y a sa fille qui est enceinte, on peut se projeter dans un avenir, vous allez être aussi grands-parents de cet enfant. Tout à fait, donc je pense qu'il y a toute cette partie de votre âme, de votre fond, qui dit oui, c'est une belle histoire, et puis l'ego qui dit non, mais et puis quoi encore, moi je vais quand même pas me laisser marcher sur les pieds. C'est un peu ça, J'ai l'impression que c'est encore moi qui fais les efforts, qui me rabaisse, et que quoi. Et puis voilà. Alors, et puis la présence de cette femme m'indispose un peu. D'accord. Alors Christine, justement, on va regarder un peu cette petite phrase, c'est encore moi qui fais des efforts. On fait une petite pause et puis on va regarder ça juste après. À tout de suite. Ouais, d'accord. La libre antenne, tous les jours dès 22h30 sur Europe 1. Europe 1. Alors Christine, vous disiez c'est encore moi qui fais des efforts. Tiens, ça j'aime bien cette petite phrase-là. Qu'est-ce qu'elle raconte de vous, de votre histoire ? Peut-être de votre enfance, votre jeunesse, peut-être de votre ancien couple. Oui. C'est un petit refrain, ça ? Oui, c'est... Oui, peut-être un peu, C'est vrai que... Bon, voilà. Ça s'appelle une croyance, Christine. Ça s'appelle une croyance, et c'est une croyance qu'on se promène dans la vie, dans plusieurs situations. Alors elle revient comme ça, non, là c'est encore moi qui fais un effort, zut. Donc c'est un peu aussi, elle dit cette phrase-là, mais
En fait, je me fais avoir, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, je suis en train de me faire avoir. C'est vrai. Mais dans le je me fais avoir, on n'est plus dans l'être. Ça y est, on est dans l'ego, dans l'avoir, dans la possession, dans le pouvoir. Vous ne faites pas avoir si vous êtes, où que vous soyez et qui que vous soyez. Oui, c'est vrai. Et peut-être que cette histoire de fête de Noël vous pose la question de qui vous avez envie d'être, Christine, dans cette configuration-là. Parce que c'est vous qui allez choisir un peu votre personnage. Oui. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Ça fait un petit peu écho avec d'autres situations que j'ai vécues, quoi, qui font que je... Par exemple, vous pensez à quoi? Par rapport à mon père, par rapport à mon ex-mari, par rapport à toutes les situations qui étaient difficiles, quoi, et que j'ai l'impression effectivement de me faire avoir à chaque fois. Et qu'est-ce qui fait d'après vous qu'on ne se fait pas avoir? C'est quoi la différence? Qu'on s'affirme, quoi, c'est ça. Je dis non. Oui, et puis, pas seulement. Oui, est-ce que. Ah oui, que ce serait plus sur un mode de communication, de rapport à l'autre, de ce que vous montrez de vous. Pour vous, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et si c'était autre chose aussi, ne pas se faire avoir? Et si c'était plus à l'intérieur de soi? Pas tellement que ça se voit, mais qu'il y a une détermination à l'intérieur. Ça vous parle, ça? Par exemple, aller justement à cette réunion de famille en sachant extrêmement bien et très très précisément le pourquoi vous y allez. Qu'est-ce qui vous motive, vous, profondément? Pas les autres, même pas peut-être lui faire plaisir. La joie que vous avez parce que c'est Noël, l'envie de pas être toute seule, ça peut en être une. Tiens, cette année, j'ai justement pas envie d'être seule à Noël. Tiens, allons là. Mais ça peut être aussi simple, anecdotique que ça. Ça peut être, j'ai envie d'avoir cette ambiance de famille. Je me projette dans une famille recomposée avec cet homme, sa fille et son enfant. Donc en tant que grands-parents, quand même, potentiels. Tous les sens que vous allez mettre autour de votre venue sera un sens qui vous est tellement intime, tellement propre à vous-même, tellement à l'intérieur de vous, que là, ce sera comme les plumes de canard, si vous voulez. C'est que l'agression d'elle, d'abord, il y aura peut-être la joie des autres, mais même sa tête, non, vous serez la grande dame. Parce que la grande dame, c'est aussi la grande âme, quelque part. C'est que vous serez avec vous-même bien dans ce que vous avez décidé pour vous, peu importe ce que les autres en pensent. Et là, vous ne vous faites plus avoir du tout. Parce que quelle que soit l'issue, combien même elle s'énerve, etc., c'est plus votre histoire, c'est la sienne. C'est pas la vôtre. Oui, c'est sûr. On ne se fait pas avoir dans la vie quand on a décidé en amont quelque chose. Donc, quelle que soit l'issue de l'événement, de la situation, on repart pas avec l'idée de se dire « zut, je me suis fait avoir ». On se fait avoir quand en fait on n'était pas clair au départ et qu'on est allé quelque part justement, et c'est pour ça que vous posez la bonne question ce soir, un peu soit contraint et forcé, soit pour faire plaisir aux autres. Alors pour faire plaisir à l'autre, alors c'est très joli de faire plaisir à l'autre, mais aussi il faut que ça fasse plaisir à soi. C'est réciproque. On est des êtres de réciprocité. Si ça ne fait plaisir qu'à vous, qu'aux autres, pardon, et pas du tout à vous, là vous vous faites avoir. Ça c'est sûr. Et c'est peut-être que vous pourriez observer les situations. Enfin, on a le temps là d'ici le 25 décembre, ou en tout cas d'ici la réponse, mais observez les situations de votre vie où à chaque fois cette petite phrase est revenue, et vous regardez les situations, parce que les situations ont l'air de se ressembler, mais les réponses que vous avez apportées ou la situation elle-même peut être un petit peu différente quand même, et de vous dire non mais aujourd'hui c'est vraiment différent pour moi. Oui. Déjà, le couple que vous formez est certainement très différent du couple précédent. Tout à fait. Et cet homme-là est peut-être très différent. Et de votre père et de votre ex-mari. Tout à fait. Oui. Donc, en étant différent, il est peut-être dans une invitation pour vous à
aller explorer une autre facette de vous-même qui est justement celle qui ne se fait pas avoir. Oui. Alors c'est vrai, tout à l'heure vous avez parlé d'affirmation de soi, mais l'affirmation, elle prend pas des voix toujours très extérieures. C'est une présence. Ça peut être une présence souriante. Oui. C'est une forme d'affirmation de soi. Oui, je ne voyais pas ça comme ça. Oui. C'est pour ça que j'avais besoin quand même de conseils. Vous avez le haut-parleur là, non, allumé, Christine? Ah non, d'accord, parce qu'on vous entend en écho. Oui. C'est vrai que j'avais besoin de comprendre un peu pourquoi j'hésitais, quoi, et qu'est-ce qui faisait que j'hésitais, quoi, alors que franchement, ouais. Si j'hésite, c'est que quelque part, j'ai quand même envie d'y aller, quoi. Vous voyez, oui, évidemment. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Comme ça, ce serait tout à fait clair et net. Et puis, c'est peut-être même que vous avez envie d'y aller, mais quelque chose vous retient. Voilà, c'est et ça. ce quelque chose, c'est un peu l'ego blessé. Voilà, c'est ça, exactement. C'est l'ego qui s'est fait avoir plusieurs fois. Ouais, voilà. Donc lui, il dit maintenant, ça suffit. Hein, moi, je ne prends pas plusieurs coups comme ça. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, peut-être ce serait intéressant de voir les altercations que vous avez eues avec elle. De quelle façon ces altercations vous renvoient à un aspect très émotionnel de votre passé. D'autres types d'altercations, peut-être très différentes dans leur forme, mais en tout cas qui touchent au même endroit à l'intérieur. Cet endroit qui se fait avoir, justement. Avec le côté, c'est pas juste quand même, c'est encore sur moi que ça tombe. Alors, inverser la tendance, c'est vraiment être très présente avec vous-même, dans un élément très déterminé, très décidé. D'accord. Et donc, vous allez explorer qu'est-ce qui pourrait vous aller au conditionnel. C'est plus clair pour vous, Christine? Oui, tout à fait. Bon, formidable. Vous nous direz. Ou alors vous nous appelez après Noël pour nous le raconter. On sera là. Ok. La semaine de Noël, je serai là. D'accord? Merci. Merci Christine. Merci. Bonne nuit à vous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir Noémie. Oui, bonsoir. Alors Noémie, vous vouliez réagir au témoignage de Christine justement à l'instant? Oui, absolument. Oui. Parce que j'ai vécu la même situation. Oui. Moi, j'étais divorcée alors que j'étais mariée depuis 22 ans. Et donc, quand mes enfants se sont mariés, ont des enfants et tout ça, je n'ai pas voulu créer de tension. Je sentais que c'était très important pour mes filles. Et lorsque nous sommes pris la tête pour savoir comment on allait faire à Noël, j'ai dit à mes enfants, alors écoutez, on va pas se prendre la tête. Moi, je vais venir à Noël avec votre père et sa compagne, et je ne vois pas pourquoi ça créerait un problème. Et toutes les fêtes de famille se sont passées comme ça. Et surtout, je n'ai pas du tout senti que j'étais humiliée ou que je capitulais ou que ceci ou que cela. Vous veniez avec votre compagnon. Oui, c'est pas le même schéma. Pas de compagnon. D'accord. Et c'est vous qui veniez au Noël de votre ex-mari et de sa compagne, c'est ça? Non, pas du tout. On allait chez les grands-parents. Chez les grands-parents, d'accord. Voilà. Et donc chez la maman de mon ex-mari. D'accord. Alors, mais il n'empêche que la compagne de votre ex-mari a accepté votre présence, elle aussi. Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. Ah oui, mais ça fait toute la différence. Oui. C'est-à-dire que moi, je dis, on va pas faire un Noël chez l'un, chez l'autre. Il n'y avait plus assez de jours pour faire Noël. Si vous voulez, à partir du moment où, voilà. Mais c'est souvent. C'était surtout très bébête parce que, on est des adultes. Je veux dire, on a divorcé, on sait bien que l'un ou l'autre va refaire sa vie. C'est comme ça. Et puis l'important, c'était que mes enfants soient hyper contents, quoi. Et moi, j'étais contente parce que j'avais l'impression de faire une très bonne action. Oui, alors c'est intéressant, Noémie, votre témoignage, et celui de Christine aussi, parce que ça montre que les familles recomposées, et aujourd'hui, elles sont quand même légion avec le nombre des divorces. À Noël, justement, ça pose une vraie question, quelquefois un casse-tête, quelquefois des embrouilles, mais en tout cas, ça réclame beaucoup d'intelligence de cœur entre adultes. Pour d'ailleurs, comme vous dites, l'équilibre des enfants.
Je pense que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. L'intelligence du cœur, c'est une grandeur d'âme qui fait que l'on met un pied sur son ego. Un ego voilà. qui n'a rien à voir là-dedans. Moi. Voilà, l'ego, c'est quelque chose qui touche éventuellement ma carrière professionnelle, des choses comme ça. Mais dans les relations humaines, l'important, c'est le but. Et le but, c'était que les enfants soient heureux. Elles m'en ont d'ailleurs. Mais ça demande aussi que les anciennes histoires soient apaisées. Ce qui n'est pas le cas manifestement, en tout cas, chez l'ex-femme du compagnon de Christine. Parce que quand c'est apaisé, tout ça est possible. Quand ce n'est pas possible, ça montre à quel point ça n'est pas apaisé. Quand bien même il y a des remariages, finalement, ça dit quoi ? Ça dit que la nouvelle ou l'ex, peu importe, ou l'un des deux, ou l'homme, hein, en tout cas, un des membres de ces tribus-là ne va pas supporter le changement ou la nouveauté ou ce qu'il va sentir ou ressentir comme un intrus ou une intruse. Oui, c'est ça, exactement. Mais en tous les cas, je peux dire que ça a été la paix de l'âme, quoi, pour tout le monde. Oui, c'est joli. Et j'ai trouvé ça génial. Et on n'a pas du tout... bon, alors évidemment, on ne se mettait pas l'une à côté de l'autre à table. On n'avait pas des discussions à n'en plus finir. Hein, mais on faisait tout à fait bonne figure l'une vis-à-vis de l'autre. Et ça se passait très, très bien. Oui, sans être pour autant en mode ami. C'est-à-dire sans dériver sur un autre mode, oui. Voilà, mais ça se passait d'une manière extrêmement festive, voilà. Et vous parlez au passé, parce que c'est plus le cas aujourd'hui ? Ben non, parce que le papa de mes enfants, mon ex-mari, est décédé. Ah, d'accord. Voilà, donc le problème ne se pose plus malheureusement. Et donc, mais sinon, c'était instauré pour de nombreuses années. Et bon, toute la famille a dit aussi que tout le monde n'aurait pas eu cette grandeur d'âme et que, voilà, l'une comme l'autre. Oui, l'une comme l'autre, c'est ça qui est joli. On avait réussi un coup de maître, là. Oui, entre femmes. Quand les femmes baissent la garde sur leur territoire. Je voulais faire en parler avec ce témoignage. Ce témoignage, je vais chercher mon mot, parce que je trouve que beaucoup de gens m'ont dit j'aurais jamais pu faire ça, ou franchement c'est bien. Ah, c'est joli ce que vous dites, oui. Alors j'espère que Christine vous entend, parce qu'en fait vous êtes aussi en train de dire autre chose. C'est vous parlez de grandeur d'âme, mais aussi comme une réussite. Et Christine parlait de s'affirmer. Vous montrez une affirmation de vous-même. C'est intéressant, comme dans le fait de ne pas être dans le conflit. On croit que le conflit peut être une affirmation de soi, mais quelquefois c'est dans la paix qu'on s'affirme. Et c'est ça que vous montrez. Bah oui, c'est ça qui est très intéressant. Il faut être bien dans sa tête et voilà, et pas de jalousie, et pas de. Les choses sont classées, quoi. On a divorcé, et voilà. Et il faut pas avoir de rancœur. Oui, ça, il faut pas, mais on a des enfants avec. On a des enfants ensemble. On ne peut pas tout renier et s'empoisonner la vie, et surtout empoisonner la vie des autres, de ceux qu'on aime. À savoir les enfants, les petits-enfants qui se disent maman, on va être toute seule à Noël parce qu'il y a papa et sa compagne, enfin, comment on va faire voilà. Oui, parce que vous avez raison, ce sont les enfants qui s'inquiètent dans ces cas-là. Ils sont écartelés. Ils sont écartelés, voilà. Ils craignent que leur maman soit seule, bien sûr. Je veux dire, quel que soit leur âge. Hein. Là, en l'occurrence, c'était des adultes, hein, mais j'ai bien senti que ça allait être une prise de tête pour elles. Hein, et ça, je ne l'ai pas voulu. Et vous n'avez pas su, ou est-ce que vous avez su d'une façon ou d'une autre, comment l'a vécu la compagne ? Parce que ce qui est étrange pour elle, c'est de revoir le couple parental de nouveau devant elle, avec les enfants issus de ce couple-là, et elle en pièces rapportées finalement, dans la situation. Elle n'a jamais manifesté de... je crois qu'elle en avait parlé avec mon ex-mari, hein, ça avait été un deal, et voilà. Alors, il se trouve aussi que c'était sur un territoire, on va dire, un petit peu neutre. Ce sont les grands-parents. Ça aurait été chez votre ex-mari. Vous seriez allé ou pas ? Oui, je suis allée quand il était fort malade. Ah oui. Elle m'a acceptée à son chevet. Ah oui, c'est très beau. Oui, et moi, pareil,
On a essayé de faire les choses correctement. Voilà. C'était important aussi que les filles étaient là. Voilà. J'étais même là quand il est décédé. Donc, c'était très fort. Ouais. Très fort émotionnellement et pour tout le monde. Et en même temps, oui, j'ai trouvé que c'était... Je ne sais pas vous faire des compliments, hein, mais j'ai trouvé que c'était intelligent comme attitude dans tous les cas et que tout le monde s'en est porté beaucoup mieux qu'un conflit ridicule, que d'être en conflit ridicule. Bien sûr, parce que c'est beaucoup moins d'énergie. La paix demande moins d'énergie que la guerre. Voilà, mais et en même temps, il faut penser aux malades, hein, par exemple. Et pas aller se déchirer, puis prendre rendez-vous pour aller lui porter un petit peu de bien-être quand il est en fin de vie. Voilà, donc ça c'est très important. Je voulais faire ce témoignage. Oui, c'est important parce que vos enfants aussi ont dû être beaucoup plus en paix de voir et leur maman et leur papa dans cette relation-là. C'est-à-dire pour les enfants de comprendre que oui, le couple peut s'arrêter, mais quelque chose de ce qui a été créé dans le couple continue à vivre. Et d'ailleurs, eux-mêmes sont là pour le prouver. Mais au-delà de ça, c'est que la relation continue d'une façon ou d'une autre. Oui. Et puis ça simplifie tout pour la suite, parce que quand les enfants ont eu des enfants, on n'avait pas besoin de se dire on va aller à l'hôpital ou à la clinique voir le bébé. Alors quand est-ce qu'il y va avec sa compagne pour pas que j'aille en même temps? Oui, c'est ça. Ça n'avait pas lieu d'être, vous voyez. La vie était... on avait opté pour la simplicité et agir en adulte et non pas en adolescent revanchard, quoi. Et quand c'est simple, c'est beau. Et voilà. Et quand c'est simple, c'est beau. Oui, absolument. Oui, toujours. Merci Noémie pour ce témoignage qui, j'espère, Noël est dans quelques mois, mais en tout cas peut inspirer bon nombre d'entre nous. Voilà, s'il y a des Noëls à recomposition ou à géométrie variable. Merci. Et alors surtout, oui, dites-moi. Pour terminer, qu'est-ce qu'on se sent bien? Oui, bien sûr. D'avoir eu cette attitude-là, c'est très apaisant. Voilà. Mais il faut être deux. Et vous l'avez eu, mais elle l'a eu aussi. Parce que vous auriez voulu la voir, Noémie, et elle n'aurait pas voulu. Elle se serait accrochée à lui, elle aurait dit il n'est pas question qu'elle vienne chez donc ses nouveaux beaux-parents, en tout cas chez ses parents à lui. Vous auriez rien pu faire avec tout le meilleur cœur que vous avez au fond de vous. Il faut quand même être deux. Et c'est ça qui est beau aussi. Je suis d'accord. Absolument, c'est pour ça que je l'ai incluse aussi dans cette démarche. Oui, et je vous en remercie parce que c'est montrer à quel point, comme il faut être deux pour se faire la guerre, il faut être deux pour aussi être dans la paix. Mais c'est moi qui ai lancé l'affaire, c'est moi qui ai dit, si vous voulez, si tout le monde est d'accord, j'irai aussi à Noël, comme ça les enfants ne seront pas tiraillés. Et donc, ils ont dû discuter et après, c'était acquis, quoi. C'était acquis, Bon, quel joli Noël alors. Merci. Merci Noémie pour votre témoignage. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne nuit. 22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.